Bonjour. Je suis en train de faire actuellement une tournée sur l'aberration du projet de chaleur terminale et du CN. C'est quoi le projet de chaleur terminale et du CN? En fait, c'est de transporter du pétrole par train, mais pour exportation. Donc, traverser tout le Québec, mais seulement pour exportation. Aucune consommation au Québec, aucune transformation au Québec. Donc, on prend tous les risques de sécurité civile parce qu'on sait à quel point c'est dangereux de transporter du pétrole par train. L'ampleur du projet, on parle de 240 wagons par jour, soit 2 convois de 120 wagons par jour. Ça, c'est un équivalent de 87 600 wagons par année. Vous donnez une idée de comparaison. Par exemple, à Drummondville, il passe 52 000 wagons de matières dangereuses par année. En ajoutant le projet de chaleur terminale et du CN, on multiplie presque par 3 le nombre de wagons de matières dangereuses qui passeraient à travers Drummondville. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment une augmentation fulgurante du risque parce que malheureusement, les DOT 111, on l'a vu, malheureusement, mégantic explosent. Les DOT 111 renforcés ont explosé à Gougamment, en Ontario. Puis juste vous rappeler que Gougamment, en Ontario, c'est aussi sur les rails du CN. Et les nouveaux qui nous annoncent, bien, ça risque de prendre encore, certains experts du milieu disent plus de 10 ans avant qu'il y ait des remplacements. Donc, un projet qui est d'une aberration complète. Et j'ai fait une tournée, j'ai rencontré les gens de Longueuil, Saint-Lambert, de Saint-Bruno, de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Hyacinthe, de Drummondville, de Lévis, de Saint-Apollinaire, de Rivière-du-Loup, Rimouski, de Montjoly, de Amqui, de Sainte-Florence et même de Matane. Donc, rencontre des élus, rencontre des citoyens, une tournée extrêmement enrichissante. Et vous pouvez suivre ce qui se passe sur la tournée. Nous avons mis en ligne un site sur Facebook sur la tournée chaleur terminale. Donc, je vous invite à suivre la tournée. On va mettre sur le site les résolutions municipales. On va mettre sur le site le travail qui a été fait par les comités de citoyens parce qu'on ne laissera pas ce projet-là passer chez nous. Et c'est certain qu'on va y arriver. Tout seul, c'est peut-être difficile, mais si on se met tout le monde ensemble, des députés, des élus municipaux, les citoyens, bien, je pense que ça va faire toute une différence. Et je vous invite aussi à signer une pétition qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, qui a été déposée par les gens, comité de citoyens de Marée-Noire, qui est parrainé par mon collègue Harold Lebel de Rimouski, député de Rimouski. Donc, justement, pour dire non au transport par train pour exportation. On gère déjà un risque au Québec avec la matière dangereuse qui doit traverser le territoire du Québec, pour notre propre consommation, pour la transformation. Il n'y a aucune raison qu'on accepte le risque supplémentaire de ces nouveaux wagons-là. Et juste vous dire, parce que dans le fond, certains nous disent « Oui, mais vous en consommez dans votre auto. » Ce pétrole-là n'est pas pour notre auto. Et il y a d'autres régions en Amérique du Nord qui ont dit non à ça. Il y a les États-Unis, avec Barack Obama, qui, avec le Keystone, a dit non à l'augmentation du risque et a dit non aussi aux GES émis par le pétrole des sables bitumineux. Il y a la Colombie-Britannique qui a dit non avec Northern Gateway. Donc là, le pétrole du sable bitumineux ne peut plus passer ni par l'ouest, ni par le sud. Il reste juste par l'est. Et moi, je me pose la question, et de poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que c'est les Québécois qui vont être les dindons de la farce canadienne pour le pétrole des sables bitumineux? Et la réponse est claire, c'est non. Et on va se tenir debout parce que nous, ce qu'on veut, c'est un Québec qui s'en va dans les énergies vertes, qui s'en va dans l'électrification des transports, dans l'efficacité énergétique. Et on veut diminuer notre consommation de pétrole. On va gérer le risque en transition, mais notre objectif, c'est de diminuer notre consommation de pétrole. Et on a toute l'expertise, on a toutes les ressources pour y arriver. Je vous remercie. À la prochaine.